Bienvenue sur la chaîne de Patricia Graillet, médium, chamane et thérapeute de l'âme. Vous pouvez mettre un pouce, vous abonner et activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Vous pouvez également vous inscrire sur le site de Patricia Graillet afin de recevoir une fois par mois une newsletter spirituelle. Lien dans la description. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant qui intrigue beaucoup. Les dettes karmiques. Comment savoir si vous en avez une? Quels sont les signes et comment les surmonter? Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous expliquer et vous donner les clés essentielles pour comprendre votre karma et avancer sur votre chemin spirituel. Alors, qu'est-ce qu'une dette karmique? Le karma, c'est la loi de cause à effet. Chaque action, pensée ou émotion génère une énergie qui influence notre futur. Une dette karmique, c'est un fardeau issu de nos vies passées, mais aussi de cette vie actuelle, qui nous pousse à revivre certaines épreuves pour apprendre une leçon essentielle. Ok, vous allez me dire, oui, mais bon, chaque fois on répète, on recommence, mais c'est comme ça, c'est la loi de cause à effet. Donc, elle peut se manifester sous forme de blocage, de schémas répétitifs ou d'obstacles récurrents dans notre vie. Alors, comment savoir si vous avez une dette karmique? Voici 5 signes majeurs qui peuvent indiquer une dette karmique. Donc, les schémas qui se répètent. Comme je vous ai dit, vous attirez toujours le même type de relations toxiques, les mêmes personnes. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose, boum, chaque fois vous recommencez, ça retombe à zéro. Donc, vous avez l'impression de revivre les mêmes épreuves, et encore, et encore. C'est un signe que vous devez apprendre une leçon pour évoluer. Alors, deuxième signe que l'on peut avoir. Donc, on a des difficultés financières ou professionnelles inexplicables. Voilà, on bosse dur, on gagne bien notre argent, mais à la fin du mois, ouf, il n'y a plus rien. Donc voilà, donc tous ces efforts que vous faites, vous avez du mal à stabiliser votre situation financière ou votre carrière. Cela peut être un blocage lié à un karma de manque ou d'abus d'une vie antérieure. Voilà, d'abus de pouvoir dans une vie passée. Mais ça, je vous l'expliquerai un peu plus tard parce que si vous avez votre nombre de naissances qui peut monter que vous avez une dette karmique. Mais en fait, je ne veux pas tout mélanger, sinon vous allez vous perdre. Donc, je disais les 5 possibilités de dette karmique. Donc, voilà, la troisième clé, ça peut être la troisième clé. Non, c'est pas une clé, c'est le troisième blocage que vous pouvez avoir. Donc, ce sont des peurs irrationnelles et profondes. Vous avez des phobies ou des craintes qui n'ont pas de raison logique. Par exemple, une peur intense de l'eau, sans avoir vécu de traumatisme, peut être liée à un souvenir karmique d'une noyade dans une autre vie. Je parle très vite, il faut que je ralentisse. Ouais, on va le faire. Donc, ah oui, après on peut avoir aussi des relations karmiques intenses. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un avec qui la connexion était instantanée, où vraiment tout matchait, tout était bien, mais aussi extrêmement compliquée et douloureuse? L'avez-vous remarqué? Ces relations nous confondent souvent à nos blessures les plus profondes et sont souvent liées à des dettes karmiques. Je veux dire, vous pouvez analyser votre vie, voir tous les blocages que vous avez, toutes les répétitions qui se font. On en a tous, tous sans exception, mais on a toujours des blessures karmiques, des dettes. Donc tout ça, ce sont des traumatismes que l'on a vécus dans nos vies passées, mais aussi dans notre vie actuelle, parce que nous vivons notre karma. Donc là aussi, notre dharma, mais on prépare, et là, c'est tous les mémoires que nous avons émotionnels. Donc tout ça, il faut faire très attention à tout ce que vous ressentez dans votre corps. Voilà. Après, qu'est-ce que c'est qu'il y a comme dette karmique que l'on peut avoir, ou blessure karmique? Ah oui, on a toujours l'impression qu'on se sent toujours coupable. Donc, on est toujours dans la culpabilité, on a l'impression que la vie est injuste avec soi. Donc, ces émotions peuvent être des échos à d'actions passées que votre âme cherche à équilibrer. Vous voyez, on a été puni dans une vie antérieure, on a été séquestré, enfermé, on a vécu
l'esclavage, la torture. Et tout ça, c'est une blessure qu'on a aussi, blessure d'âme, d'injustice. Mais on a eu aussi... il y en a tellement. Moi, quand je vois dans mes consultations les personnes que je vois qui ont des soucis dans leur vie, je vois toujours qu'il y a des problèmes qui viennent de vie antérieure. Elles ont subi des traumatismes et ça se répercute dans cette vie actuelle. Et il faut guérir cette blessure pour vraiment pouvoir avancer dans cette vie. Donc, je vous en donnerai des tas d'exemples, mais je veux dire, il y en a. Et ah oui, dans votre corps, ça peut très bien donner des douleurs. Voilà. Et des douleurs physiques inexpliquées. Vous pouvez faire passer tous les examens que vous voulez, les IRM, les radios, il n'y a rien. Physiquement, il n'y a rien. Mais ce sont des blessures, c'est lié, toutes ces douleurs, à des blessures karmiques. Donc, et c'est toujours des mémoires, ça reste toujours accroché à vous. Vous voyez, moi j'imagine comme des sangsues. Et là, c'est scotché à vous. Et donc, une fois, j'ai une dame qui vient me voir parce qu'elle avait toujours mal à une épaule. Tout le temps. Elle avait beau faire ses radios, ses IRM, elle avait rien. Pas d'arthrose, elle avait rien du tout. Et elle avait toujours mal. Et quand je regarde pour voir ce qu'il y avait sur ce corps, qu'est-ce que c'est comme traumatisme qu'elle avait, eh bien, elle avait une flèche plantée dans son corps. Voilà, elle avait été victime, donc elle avait une flèche plantée dans son corps. Donc il a fallu voir dans cette mémoire qu'est-ce qu'elle avait été, et la personne en lui disant quelle souffrance elle avait eue, elle a accepté. Bon, moi j'ai retiré cette flèche, mais elle a accepté, elle a compris pourquoi elle avait cette douleur-là, et donc elle-même, elle a fait guérison à son âme. Il faut vraiment comprendre que notre âme, il n'arrive pas tout neuf, il n'arrive pas sans mémoire, il arrive toujours avec des bagages, et ces bagages, eh bien, il faut les libérer. Il faut travailler dans cette vie, il faut changer de pensée, accepter, changer pas mal de choses dans notre comportement pour pouvoir guérir cette blessure. Parce que notre âme demande toujours à évoluer, il demande toujours à guérir. Et ce sont des croyances. Voilà. Et donc, c'est toujours lié à des problèmes. Cherchez pas à comprendre. Si vous avez des douleurs inexplicables, c'est que derrière, il y a un problème karmique. Voilà. C'est toujours comme ça. Donc, ce qu'il y a, c'est quand on a mal au dos. Bon, on dit toujours on a mal au dos, c'est parce qu'on en a plein le dos, on n'en peut plus de cette vie, on n'en peut plus de tout ce qui se passe. Mais aussi, ça veut dire en signification karmique, ça veut dire qu'on porte un poids du passé. On a eu une responsabilité excessive. On a passé une vie à porter des charges très lourdes, mais je veux dire, on peut avoir été autant de charges lourdes, physiques qu'émotionnelles. Et donc, ça peut être lié tout ça à la soumission, au sacrifice. Voilà, donc il faut toujours chercher pourquoi on a telle ou telle douleur, pourquoi on a tel ou tel blocage. Voilà, et après, qu'est-ce que c'est qu'on peut avoir comme douleur? Ah oui, un jour j'ai une dame, elle avait toujours mal au cou. Tout le temps, toujours mal au cou, mal à la gorge, enfin, elle avait tout ce niveau complètement coincé. Et donc, j'ai cherché à savoir pour voir qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'il y avait qui faisait cette blessure, parce que physiquement, elle n'avait rien. Mais elle avait un blocage de l'expression. Elle avait un blocage de l'expression. Elle avait peur de parler, elle était timide, réservée. Et donc, ça peut être aussi qu'elle a eu une vie où elle a été punie pour avoir dit la vérité dans ses vies antérieures. Voilà. Ou sinon, elle a été pendue, elle a été étranglée. Tout ça, ce sont des mémoires qu'il faut chercher. Il faut voir pourquoi. Et quand on a compris la cause, on arrive à guérir cette mémoire, ce blocage qu'on a dans la vie. Après, qu'est-ce que c'est qu'il y a aussi qu'est-ce que c'est que j'ai vu? Ah oui, un jour, j'avais une dame, elle avait très très mal, toujours mal à la cage thoracique. Elle avait rien, elle se sentait toujours oppressée, elle avait toujours une douleur dans son thorax. Et ce qu'il y a, c'est que aussi,
en blessure karmique, ça peut être une blessure d'amour, une trahison, une perte. Vous voyez, tout ça, ça peut être ça. Donc, automatiquement, dans cette vie, elle est coincée. Voilà. Elle est coincée. Et après, qu'est-ce que je peux dire? Ou alors aussi, dans une ancienne vie, elle a eu la perte d'un être cher. Ou sinon, elle a été abandonnée. Vous savez, ça se passait souvent dans l'ancien temps. Donc, vous avez les pauvres et les riches. La fille qui était la bonne du château, elle était amoureuse du fils. Et le fils, lui, eh ben, il pouvait pas se marier avec elle parce que c'était une roturière. Et donc ça, automatiquement, elle porte la blessure de l'abandon. Et dans cette vie présente ici, elle va toujours avoir ce manque d'amour, cette oppression, ce qui la bloque au niveau du chakra du cœur et au niveau du cœur et de la cage thoracique. Après, qu'est-ce que je peux dire comme blessure? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ah oui, j'en ai souvent, ça, des petites personnes qui ont ça. Vous voyez, des douleurs abdominales ou digestives. Vous voyez toujours ce reflux gastrique que l'on a, que certaines personnes ont. Donc ça aussi, c'est la peur du rejet. Donc ça peut être la difficulté à accepter cette incarnation, son incarnation actuelle. Vous voyez, donc, et la bile, la remontée acide, eh ben, c'est le dégoût. C'est, je veux dire, je n'en veux plus. Je ne veux pas. Donc c'est ça, vous voyez. Donc, on a vraiment... oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Oui, on a un rejet sur tout, sur la vie. Voilà. Et peut-être aussi, c'est parce que dans une de ses vies, elle a subi des abus. Des trahisons familiales, vous voyez, ça l'a écœuré, donc c'est ça aussi, voilà, ça peut être très bien ça. Après, qu'est-ce que c'est que tu peux y avoir quand même soin dans le corps, parce que le corps parle, le corps vous dit toujours ce qu'il faut guérir. Donc, si vous avez rien médicalement, physiquement, eh bien, il faut aller chercher la cause, toujours. Donc, bon, des douleurs au genou, souvent on a du mal au genou parce que, je veux dire, il y a l'arthrose, c'est normal, donc le genou est usé, mais aussi la douleur au genou ou aux jambes, c'est un refus de se soumettre. Voilà. Et donc dans une vie, on a été soumis à l'esclavage, on a été soumis au serment forcé, on a été, voilà. Et vous voyez, tout ça, c'est tout ce qui nous donne les douleurs aux genoux et aux jambes. C'est la soumission. Après, qu'est-ce que c'est qu'on peut avoir comme douleur? Il y en a tellement. Ah oui, on peut avoir des maux de tête. Des maux de tête chroniques, on a des migraines, mais mécaniquement, il n'y a rien au niveau de la tête. Donc, et tout ça, c'est en blessure karmique. Donc, ah oui, aussi, c'est parce que vous avez votre troisième œil qui lui donne mal à la tête. Et aussi, ça peut être le refus de votre intuition, le refus de voir la vérité. Et ça donne des maux de tête terribles. Donc, il faut penser que le troisième œil, quand même, il y est pour quelque chose. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir comme maladie? Je réfléchis. Il y en a tellement. De toute façon, si vous commencez à chercher, à regarder un peu toutes les douleurs que vous avez, il faut que vraiment vous cherchiez vraiment ce que vous avez comme mémoire karmique. Qu'est-ce qui vous bloque? Bon, on sait que la douleur à la cheville, c'est parce qu'on ne sait pas dans quel endroit aller, on ne sait pas dans quelle direction aller. Ça, c'est vraiment, c'est le basique. Mais souvent, ça peut être aussi une douleur liée à une blessure karmique, liée à un blocage dans notre évolution personnelle ou spirituelle. Donc, c'est la peur du changement, c'est la difficulté à aller de l'avant. Donc, il faut toujours regarder qu'est-ce qu'on a été dans nos vies antérieures pour comprendre comment on peut guérir cette vie. Voilà. Donc, ah oui, maintenant, comment se libérer d'une dette karmique?
bien sûr, on peut s'en libérer, heureusement que c'est possible, sinon moi je ne ferai pas ça, je n'aiderai pas les personnes à avancer, mais c'est toujours possible de se libérer d'une dette karmique. Voilà, c'est possible de guérir facilement. Donc déjà, il faut prendre conscience des schémas que l'on a, qui se répètent dans notre vie. Voilà, il faut regarder ce que l'on a comme blocage et à quoi ça correspond. Donc tout ça, on peut s'en libérer. Une fois qu'on a mis un mot sur le blocage, la mémoire qui vous bloque, votre dette qui vous bloque, automatiquement, on sait comment la guérir. Voilà. Après, il y a le pardon, se pardonner à soi, pardonner aux autres. Ça, c'est une aide qui peut aider à se libérer. Après, bon, il y a les soins chamaniques, holistiques, vibratoires que je fais avec des bols de cristal. Donc, si vous voulez venir en consultation, il n'y a pas de souci. Donc, je peux très bien voir, mais donc nous verrons un peu qu'est-ce que vous avez comme blocage dans votre vie. On fera une lecture d'âme qui nous donnera vraiment les solutions et surtout voir comment on peut faire pour rétablir tout ça. Mais ça se fait très facilement. Après, souvent quand on a vu la dette karmique que l'on avait, donc on peut changer notre comportement, avoir des attitudes, avoir des nouvelles attitudes pour briser les schémas répétitifs. Après, comment on peut faire? Oui, après il faut agir avec bienveillance. Donc, voilà, donc en ayant toujours en cultivant des actions positives. Donc, et en créant un nouveau karma. Donc automatiquement, si on sait de quoi on a été victime, si on sait d'où vient notre blessure, on crée notre nouveau karma. Mais on le crée en faisant des actions positives, en équilibrant nos dettes. Voilà, c'est un travail que l'on a à faire. Donc tout ne s'en va pas comme ça en claquant des doigts. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore? Ah oui, bien sûr, bon, les dettes karmiques, je dis que c'était des énergies non résolues, anciennes, de vie antérieure. Et après vous avez les 5 blessures d'âme que vous connaissez tous, l'injustice, l'abandon, je veux dire, tout ça ce sont des dettes karmiques aussi, mais ce sont des blessures d'âme, quoi. Après il y a les dettes karmiques de pauvreté ou d'abus financiers, donc ça c'est que dans une autre vie, on avait soit abusé de l'argent, exploité des gens, volé, soit on a vécu dans un extrême dénuement, on a été très 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 pauvre, on n'a plus rien à manger. Donc c'est ça aussi, la dette karmique de pauvreté ou d'abus financiers, eh bien, il faut voir si on l'a eu ou pas, parce que moi je dis, dans cette vie-ci présente, on n'a pas à souffrir, on n'a pas à avoir le manque. Donc il faut savoir d'où vient ce manque. Mais c'est tout un travail que vous avez à faire, ça peut se faire tout seul, en écoutant des vidéos sur YouTube, en lisant des bouquins, mais c'est à vous vraiment à guérir, quoi. Et après aussi on peut avoir des dettes karmiques de persécution ou de trahison. Donc là, soit vous avez trahi un ami, un amour ou un groupe dans une ancienne vie, vous avez vraiment trahi quelqu'un et maintenant dans cette vie-ci, vous êtes souvent traité ou manipulé, ou bien vous avez une peur irrationnelle d'être trahi. Voilà. Donc c'est un travail à faire, ça, il faut vraiment pardonner, il faut il faut pas être attaqué à la première critique que l'on vous fait, voilà, donc il vous faut vraiment tout ce travail. Voilà. J'espère que je suis pas trop confus parce que je veux tellement dire de choses en peu de temps, c'est pas évident, quoi. Donc il y en a des tas, j'en ferai une autre vidéo pour vous expliquer un peu ce que c'est parce que il faut comprendre. Mais bon, si vous avez une dette karmique, c'est simple, comment savoir si vous en avez eu? Donc en premier, si vous avez des schémas répétitifs, difficile à expliquer, tout le temps, la galère, tout le temps, il y a une dette karmique. Si vous avez une peur irrationnelle, des blocages profonds, donc là, il y a dette karmique. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si vous ressentez toujours une culpabilité, sans raison apparente, il y a une dette karmique. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Ouais, je pense que c'est tout. Déjà quand on voit qu'on a tout le temps des blocages, que tout se répète, que vraiment on fait tous les efforts possibles pour s'en sortir et n'y arrive pas, c'est quelque chose de karmique à traiter et à voir d'où ça vient. Voilà. Ah, aussi, il y a aussi votre jour de naissance. Donc, le nombre de votre jour de naissance, qui lui peut indiquer une dette karmique. Donc tout ça c'est analysé, mais je ferai une vidéo sur ça parce que moi je suis née le 19 et automatiquement le 19 c'est un nombre karmique, donc j'ai une dette karmique. Donc voilà, donc je sais de quoi je parle et je ferai une prochaine vidéo pour vous enseigner comment faire, enfin savoir si vous en avez une ou pas. Mais c'est important de se guérir, de guérir son âme pour pouvoir avancer dans cette vie. Alors, pensez-vous avoir une dette karmique? Avez-vous des expériences qui vous semblent karmiques? Partagez votre expérience en commentaire. Voilà, je serai ravie de répondre, de vous dire vraiment, d'échanger avec vous pour savoir si vous en avez une ou pas. Donc n'hésitez pas à me contacter. Si vous souhaitez un soin ou une lecture d'âme, n'hésitez pas à me contacter dans la bio. Donc vous verrez mon site et vous verrez mes liens pour m'écrire et pour me contacter. Alors si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Parce que si vous pouvez être abonné, mais si vous n'activez pas la petite cloche, et bien vous savez pas que je poste une vidéo. Je sais qu'il y a longtemps que je n'ai pas posté, mais là je reprends le rythme maintenant. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt pour d'autres explorations spirituelles. À bientôt, je vous embrasse. Si vous voulez recevoir une newsletter spirituelle, vous pouvez vous inscrire sur le site de Patricia Graillet. Vous trouverez le lien dans la description.